Dès le premier moment où l'humanité a rencontré le mal, une bataille a fait rage, bien plus grande que n'importe quelle guerre menée sur le sol terrestre. Cette guerre est invisible, mais elle affecte tous les aspects de nos vies. Il s'agit d'une guerre spirituelle, où la lumière se heurte aux ténèbres et dont l'enjeu n'est rien de moins que le destin éternel de nos âmes. Et si je vous disais qu'il existe une arme si puissante que même Satan lui-même tremble lorsqu'elle est prononcée, une arme qui n'est pas faite d'acier ni forgée par des mains humaines, mais une force divine qui a le pouvoir de détruire tous les plans de l'ennemi? Vous voyez, Satan n'a pas peur des églises. Il ne craint pas les rituels religieux. Il ne craint même pas la voix de ceux qui prétendent suivre Dieu, mais vivent sans conviction. Ce qu'il craint, ce qui le fait trembler de terreur, c'est la parole de Dieu prononcée avec autorité et foi. La Bible révèle quelque chose d'effrayant. Satan connaît les Écritures. Il ne se contente pas de les reconnaître. Il comprend leur pouvoir. En fait, il a essayé de les utiliser contre Jésus lui-même. Dans Matthieu 4, 1, 11, alors que Jésus jeûnait dans le désert, Satan s'est approché de lui, non pas avec des menaces, ni avec une légion de démons, mais avec des Écritures tordues. « Si tu es le Fils de Dieu, murmura-t-il en citant le psaume 91, « jette-toi d'ici car il est écrit, il commandera à ses anges à ton sujet. » Voyez-vous ce qu'il faisait? Il ne se contentait pas de tester Jésus. Il utilisait la parole comme une arme, essayant de la manipuler à son propre avantage. Mais Jésus, rempli de l'esprit et s'appuyant sur la vérité inébranlable, répondit par 3 mots qui brisèrent le plan de l'ennemi. Il est écrit. Ce moment révèle un secret que de nombreux chrétiens négligent. L'ennemi ne craint pas votre connaissance de la Bible. Il craint votre capacité à l'utiliser avec autorité. Satan peut déformer les Écritures, mais il ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui connaît et croit vraiment en la parole de Dieu. Et c'est là que la plupart des gens tombent dans le piège. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent une vie vaincue, constamment attaqués par la peur, la dépression et l'oppression spirituelle, alors que l'arme même qui pourrait les libérer reste intacte sur leurs étagères. Le diable n'a pas à vous empêcher d'aller à l'église ou de dire que vous croyez en Dieu. Tout ce qu'il a à faire, c'est de vous empêcher de déclarer la parole avec foi. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont connu des percées surnaturelles simplement en prononçant les Écritures à haute voix. Un pasteur a raconté un jour l'histoire d'une femme qui était tourmentée chaque nuit par des attaques démoniaques. Aucun conseil, médicament ou même prière traditionnelle ne semblait lui apporter la paix. Puis, une nuit, elle se souvint du psaume 91. 7. 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne s'approcheront pas de toi. Elle l'a déclaré avec conviction, encore et encore, et ce fut la nuit où le tourment a pris fin. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas rester en présence de la parole de Dieu lorsqu'elle est prononcée avec foi. C'est comme un feu brûlant à travers ses projets, démantelant tous les mensonges qu'il a essayé de construire dans la vie d'une personne. Et pourtant, la plupart des croyants n'utilisent pas ce pouvoir. Si vous croyez que Jésus vous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, déclarez-le dès maintenant. Tapez « Amen » dans les commentaires et faites savoir à l'ennemi que vous vous en tenez à la parole de Dieu. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes dans une pièce sombre, complètement piégée. Les murs se referment et vous pouvez sentir quelque chose qui se cache dans l'ombre, qui vous regarde, attendant de frapper. Mais entre vos mains, vous détenez une clé, la seule clé qui peut ouvrir la porte et vous libérer. Vous hésitez, vous ne savez pas si cela fonctionnera, vous ne savez pas si vous devriez même essayer. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Parce que tant que tu ne fais rien, il gagne. Mais dès que vous prenez cette clé, dès que vous prononcez la parole de Dieu, l'atmosphère change. L'obscurité s'enfuit. Les chaînes qui vous retenaient se brisent instantanément. Ce n'est pas une fiction. Il ne s'agit pas d'un mythe religieux ancien. C'est la réalité du combat spirituel. C'est pourquoi les démons tremblent devant la parole de Dieu. Jacques 2, 19 nous dit « Même les démons croient et tremblent, mais pourquoi tremblent-ils?
Ce n'est pas à cause de la religion, ce n'est pas à cause de la sagesse humaine, c'est parce que lorsque Dieu parle, la réalité change. Lorsque Dieu commande, rien dans l'univers ne peut résister à sa volonté. Et pourtant, le plus grand drame est que de nombreux croyants ne savent pas manier cette arme. Ils traversent leur vie en se sentant impuissants, alors qu'en réalité, on leur a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas simplement laissé de bons enseignements ou de bons principes moraux. Il nous a laissé quelque chose de bien plus grand, l'autorité. Luc 10, 19 est l'un des versets les plus terrifiants pour Satan. Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Réalisez-vous ce que cela signifie? Jésus ne dit pas qu'un jour, vous aurez l'autorité. Il ne dit pas que seuls les pasteurs ou les chefs spirituels ont de l'autorité. Il dit que si vous lui appartenez, si vous marchez dans la foi, vous dominez déjà l'ennemi. Alors, pourquoi tant de gens vivent-ils dans la peur? Pourquoi tant de personnes luttent-elles contre l'oppression, les attaques et les combats spirituels qu'elles se sentent impuissantes à mener? Parce qu'ils n'ont pas encore appris à annoncer la parole. Satan n'a pas peur de vos émotions, il n'a pas peur de vos opinions, mais dès que vous prononcez ce qui est écrit, il n'a d'autre choix que de s'incliner devant l'autorité de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant des siècles, l'ennemi a travaillé sans relâche pour détourner, déformer et discréditer la parole de Dieu. Il a convaincu beaucoup de gens que la Bible est dépassée, qu'elle n'est qu'un document historique et qu'elle ne s'applique plus à la vie moderne. Et pour ceux qui croient, il essaie de les faire taire. Mais dès que vous réalisez cette vérité, dès que vous commencez à utiliser l'arme qui vous a été donnée, tout change. L'emprise de l'ennemi sur votre vie commence à s'affaiblir. Les chaînes qui vous retenaient autrefois captifs commencent à se briser. L'obscurité qui semblait autrefois écrasante commence à s'estomper. Et c'est ici que cela devient encore plus puissant. Il y a un verset spécifique qui ébranle les fondements de l'enfer. Un verset que Satan a essayé d'effacer, de déformer et de cacher aux croyants parce qu'il sait que si vous l'utilisez, son pouvoir sur votre vie prend fin. Êtes-vous prêt à découvrir ce que c'est? Parce que la suite va tout changer. Depuis le début des temps, Satan a utilisé une stratégie principale pour maintenir les gens dans l'esclavage spirituel, la tromperie. Il n'a pas besoin de lancer une attaque totale contre chaque croyant. Tout ce qu'il a à faire est de les faire ignorer le pouvoir qu'ils possèdent déjà. Et parmi toutes les tactiques qu'il emploie, la plus dangereuse est celle-ci, empêcher les gens de découvrir le verset qui le terrifie le plus. Vous vous demandez peut-être pourquoi un seul verset pourrait avoir un effet si dévastateur sur le royaume des ténèbres. La Bible entière n'est-elle pas puissante? Oui, c'est le cas. Chaque mot de l'Écriture porte l'autorité divine. Mais il y a certains versets si directs, si remplis de la vérité et de la puissance indéniable de Dieu, que lorsqu'ils sont prononcés à haute voix, ils ébranlent les fondements mêmes de l'enfer. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes un ennemi essayant de garder le contrôle d'une armée déjà équipée d'armes supérieures. Votre meilleure option n'est pas de les combattre de front, mais de les convaincre que leurs armes ne fonctionnent pas. Il s'agit de les distraire, de les tromper, et finalement de les empêcher d'utiliser ce qui pourrait les libérer. C'est exactement ce que Satan a fait avec ce verset. Il l'a gardé caché à la vue de tous, a minimisé sa signification et a veillé à ce que la plupart des croyants n'en saisissent jamais pleinement la signification. Mais dès que vous le comprenez, dès que vous commencez à le déclarer tout au long de votre vie, tout change. C'est le verset qui révèle la plus grande faiblesse de Satan. Cela lui enlève ses illusions et lui rappelle qu'il a déjà été vaincu. Tout au long de l'histoire, chaque fois que le peuple de Dieu a redécouvert cette vérité, il a connu un réveil, une percée et une protection surnaturelle. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une déclaration de victoire. Et Satan sait qu'une fois que vous l'avez revendiqué, une fois que vous vous y tenez avec une foi inébranlable, il n'a d'autre choix que de battre en retraite. Mais avant de révéler ce verset, prenons un moment pour comprendre pourquoi l'ennemi est si désespéré de vous cacher cette connaissance. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4,
4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incroyants afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'Évangile. Mais cette tactique ne s'applique pas uniquement aux incroyants. Même ceux qui suivent Christ peuvent tomber dans l'aveuglement spirituel s'ils ne s'engagent pas activement dans la parole de Dieu. Comment Satan fait-il cela? Il remplit nos vies de distractions, réseaux sociaux, divertissements sans fin, activités constantes, de sorte que nous prenons rarement le temps de véritablement méditer les Écritures. Il sème le doute dans nos esprits, nous faisant nous demander si les promesses de Dieu s'appliquent toujours aujourd'hui. Et pour ceux qui sont déjà forts dans la foi, il essaie de les convaincre que ce verset n'est qu'un passage parmi d'autres, pas différent des autres. Mais c'est différent. Ce verset est si puissant qu'il a été utilisé dans d'innombrables ministères de délivrance. Cela a été l'écriture clé dans les moments de guérison surnaturelle. Ce sont les dernières paroles prononcées par des chrétiens persécutés qui sont restés fermes dans leur foi. Et dans tous les cas, lorsque ce verset est prononcé, l'ennemi est obligé de se soumettre. C'est un verset qui confirme non seulement notre autorité sur l'ennemi, mais aussi la protection inébranlable qui l'accompagne. C'est un verset que Jésus lui-même a prononcé, révélant une vérité si profonde que Satan a passé des siècles à essayer de la supprimer. Et pourtant, le voici, accessible à quiconque a le courage d'y croire. Maintenant, respirez profondément, parce que ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas simplement un autre verset biblique, c'est le fondement même de la victoire spirituelle. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Laissez cela pénétrer un instant. Jésus n'a pas dit que vous aurez de l'autorité un jour. Il n'a pas dit que seuls quelques privilégiés seraient capables de résister à l'ennemi. Il a dit « Je vous ai donné le pouvoir. Passez. » C'est déjà fait. Cela signifie que, si vous êtes en Christ, vous n'attendez pas d'être habilité. Vous avez déjà reçu la puissance. Ce verset n'est pas seulement une déclaration, c'est un décret légal direct du roi des rois. Et Satan, même s'il essaie de tromper, ne peut pas le briser. Mais pourquoi Jésus a-t-il utilisé l'imagerie des serpents et des scorpions? Ces créatures représentent des menaces mortelles, tout comme Satan représente une menace spirituelle pour l'humanité. Mais voici la clé. Lorsque vous avez autorité sur quelque chose, celui-ci perd sa capacité à vous nuire. Jésus dit qu'aucun plan, aucune attaque, aucune force de l'ennemi n'a le pouvoir de vous vaincre à moins que vous n'abandonniez votre autorité. Pourtant, c'est exactement là que la plupart des croyants luttent. Au lieu de tenir fermement cette promesse, ils vivent dans la peur. Ils prient comme s'ils étaient impuissants. Ils agissent comme si Satan les dominait toujours, alors qu'en réalité, il a déjà été vaincu. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas le pouvoir, c'est la tromperie. La seule raison pour laquelle Satan peut continuer à opérer est que les gens le lui permettent. Ils croient à ses mensonges. Ils hésitent à user de leur autorité. Mais dès que vous prononcez ce verset, dès que vous vous appuyez sur sa vérité, vous le dépouillez de son pouvoir. Et c'est ici que cela devient encore plus incroyable. Ce verset ne parle pas seulement d'autorité, il parle aussi de protection divine. Rien ne vous fera de mal. Pensez à ce que cela signifie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les attaques spirituelles, c'est une déclaration selon laquelle aucune puissance des ténèbres ne peut vous atteindre lorsque vous marchez sous l'autorité du Christ. C'est pourquoi tant de croyants qui comprennent vraiment ce verset connaissent des percées surnaturelles. Il existe des témoignages de missionnaires dans des territoires dangereux qui ont traversé des régions violentes sans aucun dommage, citant Luc 10, 19 au passage. Il existe des histoires d'individus qui ont été attaqués spirituellement pendant leur sommeil, mais lorsqu'ils ont prononcé ce verset, les attaques ont immédiatement cessé. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une superstition, c'est la parole de Dieu en action. Mais voici l'essentiel, une arme est inutile si elle n'est jamais utilisée. Satan a travaillé sans relâche pour empêcher les croyants de déclarer cette vérité.
Il sait qu'au moment où vous commencez à en parler sur votre vie, sur votre famille, sur votre situation, son emprise sur vous s'affaiblit. Et maintenant que vous savez cela, la question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à vivre comme si vous étiez impuissant? Ou allez-vous assumer l'autorité qui vous a déjà été donnée? Parce qu'une fois que vous commencerez à prononcer ce verset avec foi, une fois que vous commencerez à y croire vraiment, vous serez témoin d'un changement dans votre vie. L'ennemi tentera dans un premier temps de résister. Il peut vous distraire. Il essaiera peut-être de vous faire douter. Mais il ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Et ce qui suit vous montrera exactement comment utiliser ce verset pour gagner chaque bataille que l'ennemi a tenté de vous lancer. Lorsque vous comprenez que Satan craint la parole de Dieu et que Luc 10, 19 est l'un des versets les plus puissants contre lui, la question logique suivante est: comment ce verset fonctionne-t-il réellement? Pourquoi a-t-il un effet si dévastateur sur l'ennemi? Et plus important encore, comment pouvez-vous l'utiliser efficacement dans votre propre vie? Pour vraiment comprendre cela, vous devez comprendre un principe spirituel fondamental. L'autorité ne fonctionne que lorsqu'elle est exercée. Un roi peut avoir un pouvoir absolu sur son royaume, mais s'il ne prend jamais de décret, son autorité reste inefficace. Un policier peut avoir le droit légal d'appliquer la loi, mais s'il ne s'exprime jamais ou n'agit pas, les criminels continueront d'enfreindre la loi sans conséquence. C'est exactement ainsi que vivent de nombreux chrétiens. Ils ont de l'autorité sur l'ennemi, mais ils ne l'exercent pas. Ils vivent comme s'ils étaient impuissants, attendant que Dieu agisse alors qu'il leur a déjà donné la capacité d'agir en son nom. C'est pourquoi Jésus a précisé dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné pouvoir ». Ce n'était pas une promesse future. Ce n'était pas une déclaration conditionnelle, c'était une réalité présente. Dès l'instant où vous acceptez Christ, vous entrez dans cette autorité. Mais si vous ne l'utilisez jamais, l'ennemi continuera à opérer dans votre vie sans contrôle. Il se nourrit de l'ignorance. Sa plus grande stratégie n'est pas de vous maîtriser, mais de vous convaincre que vous êtes impuissant. Imaginez un lion dans une cage. Le lion est fort, puissant et a la capacité de dominer n'importe quel animal sur son passage. Mais s'il ne se rend jamais compte que la porte de la cage est déverrouillée, il restera piégé indéfiniment. C'est ainsi que l'ennemi veut que vous viviez, piégé, effrayé et ignorant que la porte a déjà été ouverte. Mais dès que vous déclarez Luc 10, 19 sur votre vie, dès que vous comprenez ce que cela signifie réellement, tout change. Ce verset contient 3 éléments critiques qui en font une arme pas comme les autres. Le premier est la domination. Lorsque Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions », il n'utilise pas seulement un langage poétique. Il fait référence à de véritables ennemis spirituels, des forces des ténèbres, qui opèrent pour tromper, opprimer et détruire. Dans le monde antique, les serpents et les scorpions étaient des symboles de menaces mortelles. Ils représentaient le poison, le danger et les attaques invisibles. En utilisant ces images, Jésus faisait une déclaration profonde. Les choses qui étaient autrefois destinées à vous détruire seront désormais sous vos pieds. C'est une vérité qui ébranle les fondements de l'enfer. Dès qu'un croyant saisit réellement cette réalité, la peur commence à disparaître. L'anxiété perd son emprise. L'oppression spirituelle qui semblait autrefois impossible à surmonter commence à se briser. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut plus tromper cette personne en lui faisant croire qu'elle a du pouvoir sur elle. Le deuxième élément critique de ce verset est le pouvoir absolu sur l'ennemi. Jésus ne dit pas que nous avons une autorité limitée. Il ne dit pas que nous ne pouvons résister qu'à des attaques mineures. Il dit « Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi ». Laissez cela pénétrer. Cela signifie qu'il n'y a aucune situation, aucune attaque démoniaque, aucune oppression qui soit plus grande que l'autorité de Christ en vous. L'ennemi essaiera de vous faire croire qu'il y a certaines choses que vous devez simplement accepter, certaines batailles que vous ne pouvez pas gagner. Mais Jésus n'a jamais mis de limite à son autorité. Si vous marchez en son nom, vous dominez totalement les œuvres du diable.
Il y a eu des témoignages de croyants qui ont été physiquement attaqués par des forces démoniaques pendant leur sommeil, pour ensuite se réveiller, déclarer Luc 10, 19, et voir l'attaque s'arrêter instantanément. Il y a des histoires de personnes qui ont lutté pendant des années contre la dépression, l'anxiété et l'oppression, pour découvrir que lorsqu'elles ont commencé à prononcer ce verset à voix haute quotidiennement, les ténèbres se sont levées et qu'elles ont ressenti une véritable liberté pour la première fois. Mais voici la partie la plus remarquable. Ne laissez pas l'ennemi vous faire taire. Si vous êtes prêt à marcher dans la victoire et à revendiquer l'autorité que Jésus vous a déjà donnée, tapez « Amen » dans les commentaires. Que ceci soit votre déclaration de foi. Le troisième et dernier élément de ce verset est la protection divine. Jésus termine cette déclaration par une promesse incroyable. Rien ne vous fera de mal. C'est là que la plupart des gens ont du mal à croire. Ils peuvent accepter que Jésus leur a donné l'autorité, mais ils vivent toujours dans la peur que l'ennemi puisse leur nuire d'une manière ou d'une autre. Ils ont peur des malédictions, des attaques spirituelles, de ce que le diable pourrait faire ensuite. Mais Jésus n'a pas laissé place au doute. Il n'a pas dit « la plupart des choses ne vous feront pas de mal » ou « vous serez probablement en sécurité ». Il a dit « rien ». Cela signifie-t-il que nous ne serons jamais confrontés à des défis? Non, même Jésus lui-même a fait face aux attaques de l'ennemi. Mais cela signifie que rien de ce que fait l'ennemi ne peut vraiment vous nuire à moins que vous ne le permettiez. C'est comme se trouver à l'intérieur d'une forteresse aux murs impénétrables. L'ennemi peut crier dehors, il peut essayer de vous intimider, mais il ne peut pas percer. La seule façon pour lui d'y accéder est d'ouvrir la porte. C'est pourquoi l'autorité spirituelle doit être exercée avec foi. Si vous ne croyez pas en votre autorité, vous n'agirez pas en conséquence. Si vous n'agissez pas en conséquence, l'ennemi continuera à opérer dans votre vie comme s'il en avait le contrôle. C'est pourquoi les paroles de Jésus dans Marc 11, 23 sont si puissantes. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Élève-toi et jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. Remarquez le mot-clé « dit ». Jésus n'a pas dit de simplement croire dans son cœur, il a dit de parler. L'autorité est activée lorsqu'elle est déclarée. Et c'est là que l'ennemi a trompé tant de croyants. Il les a convaincus de garder le silence. Il sait que s'ils commencent à annoncer la parole de Dieu avec foi, son influence sera complètement détruite. C'est pourquoi Satan craint Luc 10, 19. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une arme. Lorsque vous le déclarez, vous rappelez à l'ennemi que son temps dans votre vie est écoulé. Lorsque vous vous tenez dessus, vous supprimez tous les mensonges qu'il vous a jamais racontés. Lorsque vous y croyez, vous entrez dans le pouvoir qui vous a déjà été donné. Et maintenant que vous comprenez le fonctionnement de ce verset, l'étape suivante est encore plus importante. Apprendre à l'utiliser dans votre vie quotidienne. Car une fois que vous saurez appliquer cette autorité dans chaque situation, vous ne vivrez plus jamais dans la peur. Si Luc 10, 19 est un verset si puissant qui donne aux croyants une autorité absolue sur l'ennemi et garantit la protection divine, alors pourquoi davantage de gens ne l'utilisent-ils pas? Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils encore dans la peur, luttant contre l'oppression, les attaques spirituelles et un sentiment d'impuissance? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Satan a travaillé sans relâche pour garder cette vérité cachée. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas la force brute, c'est une tromperie. Il n'a pas besoin de vous maîtriser physiquement, il a seulement besoin de vous faire croire que vous n'avez aucun pouvoir. Dès l'instant où vous acceptez ce mensonge, vous cessez d'utiliser l'autorité qui vous a déjà été donnée. C'est pourquoi Jésus a averti dans Jean 8, 44 que Satan est le père du mensonge. Toute sa stratégie consiste à maintenir les gens dans l'ignorance de ce qu'ils possèdent déjà. Pensez-y. Si vous étiez en guerre et découvriez que l'ennemi possède une arme secrète qui pourrait complètement renverser le cours de la bataille en votre faveur, que feriez-vous? Vous le cacheriez. Vous diffuseriez de fausses informations pour faire croire que cela ne fonctionne pas.
vous leur feriez peur de l'utiliser. C'est exactement ce que Satan a fait avec Luc 10, 19. L'une des plus grandes tromperies que l'ennemi a implantées dans l'esprit des croyants est que le combat spirituel est réservé aux pasteurs, aux prophètes ou aux dirigeants hautement qualifiés. Il veut que vous pensiez que vous n'êtes pas qualifiés pour marcher avec autorité spirituelle. Il murmure des mensonges comme « Vous n'êtes pas assez saint pour déclarer la parole de Dieu. Vous n'avez pas assez de foi pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, vous aurez l'air idiot. » Ce verset est simplement symbolique. Il ne doit pas être pris au pied de la lettre. Mais ce ne sont rien d'autre que les tactiques de peur de Satan. Il sait que si jamais vous commencez à utiliser l'autorité que Christ vous a donnée, son influence sur votre vie sera détruite. C'est pourquoi pendant des siècles, il a essayé de maintenir les croyants passifs, silencieux et incertains de leur propre pouvoir. Aujourd'hui, même de nombreuses églises sont tombées dans ce piège. Certaines confessions évitent complètement de parler de guerre spirituelle. D'autres traitent des versets comme Luc 10, 19 comme un simple contexte historique, comme s'ils étaient uniquement destinés aux disciples de l'époque de Jésus. Certains pasteurs découragent même les croyants de trop se concentrer sur l'autorité, craignant que cela puisse effrayer les gens ou donner l'impression que le christianisme est trop radical. Mais voici la vérité que Satan ne veut pas que vous réalisiez. Jésus n'a jamais eu l'intention de limiter l'autorité spirituelle à quelques privilégiés. Il l'a donnée à chaque croyant. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà équipé. Vous n'avez pas besoin d'une formation spéciale, d'un titre ou d'une expérience surnaturelle pour marcher avec autorité. Il vous suffit d'y croire et d'agir en conséquence. Et pourtant, nombreux sont ceux qui hésitent encore. Ils entendent des messages sur l'autorité, ils lisent des versets sur la victoire, mais quand vient le temps de les appliquer, ils se figent. Pourquoi? Parce que la plus grande tromperie de Satan ne consiste pas seulement à faire douter les gens de leur autorité, mais aussi à leur faire peur de l'utiliser. La peur est l'une des armes les plus paralysantes de l'arsenal de l'ennemi. Il l'utilise pour empêcher les croyants d'accéder à leur destinée. Dès que vous commencerez à proclamer les promesses de Dieu concernant votre vie, la peur tentera de vous envahir. Et si j'échoue? Et si l'attaque s'aggrave? Et si je ne me sens pas différent? Mais voici la clé. L'autorité spirituelle n'est pas basée sur des sentiments. Elle est basée sur la vérité. L'ennemi veut que vous vous appuyiez sur vos émotions parce que celles-ci sont instables. Un jour, vous vous sentez fort dans la foi, le lendemain, vous vous sentez faible. Mais la vérité ne change jamais. Peu importe ce que vous ressentez, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu a déjà déclaré que vous avez de l'autorité. Certains des témoignages de délivrance les plus puissants viennent de personnes qui se sentaient faibles, effrayées et indignes, mais qui ont quand même choisi de s'en tenir à la parole. Il existe des histoires de personnes tourmentées par l'oppression démoniaque pendant des années, confrontées à des terreurs nocturnes, à des maladies inexpliquées et à une peur accablante. Rien ne semblait fonctionner jusqu'à ce qu'ils disent finalement « assez ». Ils ont commencé à proclamer Luc 10, 19 à haute voix, non pas parce qu'ils se sentaient puissants, mais parce qu'ils croyaient que la parole de Dieu était vraie. Et presque instantanément, les choses ont commencé à changer. L'obscurité s'est levée, les cauchemars se sont arrêtés, la peur a disparu, et l'ennemi perdit prise. Qu'est-ce qui a changé? Sont-ils soudainement devenus plus forts? Non. Ils ont simplement commencé à utiliser l'autorité qu'ils avaient déjà, mais la tromperie de Satan est encore plus profonde. Pour ceux qui reconnaissent leur autorité, l'ennemi essaie une tactique différente, la distraction. S'il ne peut pas vous empêcher de connaître la vérité, il vous gardera trop occupé, trop dépassé ou trop préoccupé par la vie pour réellement l'appliquer. C'est pourquoi tant de croyants vivent en mode de survie spirituelle. Ils passent d'une crise à l'autre, toujours en réaction, sans jamais prendre le contrôle. Ils ne prient que lorsqu'ils se sentent désespérés. Ils lisent la Bible de temps en temps, mais ne la déclarent jamais avec autorité. Ils vont à l'église, mais ne s'engagent jamais pleinement dans le combat spirituel. Et cela ne pose aucun problème à Satan, car tant qu'ils sont distraits,
il ne constitue pas une menace pour son royaume. L'ennemi est un maître de la subtilité. Il n'attaque pas toujours avec un mal évident. Parfois, il vous épuise simplement. Il remplit votre esprit d'inquiétude, votre emploi du temps de tâches sans fin et votre cœur d'anxiété. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, des semaines se sont écoulées et vous n'avez pas prononcé une seule fois la parole de Dieu dans votre vie. Mais voici la vérité. La puissance de Luc 10, 19 ne réside pas dans le fait de le savoir, mais dans le fait de le déclarer. Une épée ne sert à rien si elle reste dans son fourreau. Une clé ne peut pas déverrouiller une porte si elle n'est jamais tournée. L'autorité doit être exercée pour être efficace. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement donné l'autorité à ses disciples, il leur a ordonné de sortir et de l'utiliser. Il ne leur a pas dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Il n'a pas dit « N'utilisez ceci que si vous êtes un expert spirituel ». Il a simplement dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Cela signifie que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vaincre l'ennemi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Il ne faut pas hésiter. Il ne vous reste plus qu'à commencer à l'utiliser. Et c'est là que commence la véritable bataille. Parce qu'au moment où vous décidez d'exercer votre autorité, l'ennemi ripostera. Il va essayer de vous intimider. Il apportera le doute, les distractions et même la résistance. Mais voici ce qu'il ne veut pas que vous sachiez. Il est déjà vaincu. Il n'a aucun droit légal sur votre vie. Il n'a aucun pouvoir sur vous que vous ne lui donnez. La seule raison pour laquelle il opère encore est parce que trop de croyants le lui permettent. Mais dès que vous prenez position, dès que vous déclarez Luc 10, 19 avec une foi inébranlable, sa domination prend fin. La question est donc, que ferez-vous de cette vérité ? Laisserez-vous la peur, le doute ou les distractions vous empêcher de marcher vers la victoire? Ou allez-vous assumer l'autorité que Jésus vous a déjà donnée? Parce qu'une fois que vous commencerez à utiliser ce verset de la manière dont il est censé être utilisé, vous constaterez une percée comme jamais auparavant. Et ce qui suit vous montrera exactement comment l'appliquer dans votre vie quotidienne, afin qu'à partir de ce moment, vous ne viviez plus jamais sous l'oppression de l'ennemi. Maintenant que vous comprenez la puissance de Luc 10, 19, et pourquoi l'ennemi a essayé si fort de le garder caché, la prochaine étape est encore plus importante. Apprendre à utiliser ce verset pour vaincre Satan dans tous les domaines de votre vie. C'est une chose à savoir sur l'autorité spirituelle, mais si vous ne savez pas comment l'appliquer, vous vivrez toujours comme si vous étiez impuissant. Imaginez avoir les clés d'un manoir rempli de tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Sécurité, approvisionnement, paix. Mais au lieu de déverrouiller la porte, vous vous asseyez dehors, attendant que quelqu'un d'autre vous l'ouvre. C'est ainsi que vivent de nombreux croyants. Ils ont l'autorité, ils ont la promesse, mais ils n'agissent jamais en conséquence. Alors, comment prendre Luc 10, 19 et le transformer d'un verset que vous avez lu en une arme que vous utilisez? Cela commence par annoncer la parole avec foi. Il y a une raison pour laquelle Jésus disait constamment la vérité à haute voix. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il n'a pas seulement pensé aux Écritures, il les a prononcées. Lorsqu'il chassa les démons, il n'espérait pas seulement qu'ils partiraient, il leur ordonna de sa voix. Il s'agit d'un principe spirituel que beaucoup négligent. Les paroles prononcées ont du pouvoir. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de vie et de mort ». Chaque fois que vous déclarez une promesse de Dieu, soit vous libérez la vie dans votre situation, soit vous permettez à l'ennemi de poursuivre son œuvre dans le silence. Satan opère mieux là où il n'y a pas de résistance. Il prospère dans des environnements où les croyants sont trop effrayés ou trop distraits pour prononcer la parole. La première étape pour appliquer Luc 10, 19 est donc simple. Commencez à le déclarer à haute voix chaque jour. Dites-le dans vos prières. Dites-le quand vous vous réveillez. Dites-le lorsque vous sentez la peur vous envahir. Dites-le lorsque vous ressentez une résistance spirituelle. Parlez-le avec autorité, car lorsque vous le faites, l'ennemi n'a d'autre choix que de battre en retraite. Mais cela ne s'arrête pas là.
La prochaine étape consiste à utiliser ce verset de manière stratégique dans le combat spirituel. Il y a des moments spécifiques où déclarer Luc 10, 19 devient encore plus puissant. Des moments où l'ennemi travaille activement contre vous, essayant d'apporter la peur, l'oppression ou la destruction dans votre vie. L'une des façons les plus efficaces d'utiliser ce verset est lorsque vous vous sentez attaqué dans votre esprit. L'esprit est le champ de bataille où la plupart des guerres spirituelles se gagnent ou se perdent. Si l'ennemi peut contrôler vos pensées, il peut contrôler vos actions. C'est pourquoi tant de croyants luttent contre le doute, l'anxiété et les pensées négatives, parce qu'ils laissent les mensonges de l'ennemi s'enraciner au lieu de riposter avec la vérité. Dès que vous reconnaissez une pensée qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qu'il s'agisse de peur, de condamnation ou de découragement, vous devez vous y opposer en utilisant Luc 10, 19. Au lieu de laisser ces pensées prendre le dessus, déclarez « J'ai reçu autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne me fera de mal. Tout mensonge de l'ennemi doit disparaître maintenant au nom de Jésus. » Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle ces pensées négatives commencent à se dissiper lorsque vous les remplacez systématiquement par la vérité. Un autre moment clé pour utiliser ce verset est celui face à l'oppression spirituelle. Il y a des moments où vous pourriez ressentir une lourdeur dans votre maison, une peur inexpliquée la nuit ou même des manifestations physiques d'obscurité. De nombreux croyants en font l'expérience mais ne savent pas comment réagir. Ils prient pour l'attaque, mais ils n'ordonnent pas à l'ennemi de partir. C'est une erreur critique. Jésus n'a jamais demandé aux démons de partir, il leur a ordonné. Il n'a jamais demandé la délivrance, il l'a déclaré. Et en tant que disciples, nous devons faire de même. Si jamais vous ressentez une présence spirituelle qui ne vient pas de Dieu, ne restez pas silencieux. Déclarez Luc 10, 19 avec autorité. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance des ténèbres. Je marche sur toutes les forces de l'ennemi et je déclare que rien ne me fera de mal. J'ordonne à tout esprit qui n'est pas de Dieu de partir maintenant. L'ennemi ne peut pas contester la parole de Dieu. Il ne peut pas y résister. Quand vous le dites avec foi, il doit obéir. Ce même principe s'applique lorsque l'on prie pour les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la peur, la maladie ou l'oppression, ne vous contentez pas de faire de vagues prières. Déclarez Luc 10, 19 sur eux. Parlez-le avec confiance. Imposez-leur les mains si possible et dites « Jésus vous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Toute attaque doit cesser maintenant en son nom. » Il y a quelque chose de puissant à parler avec audace. L'ennemi reconnaît l'hésitation, mais il reconnaît aussi la foi. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec conviction, elle a du poids dans le domaine spirituel. Mais c'est là que beaucoup de gens ont du mal. Que se passe-t-il si je ne ressens rien quand je le dis? C'est l'un des plus gros pièges tendus par l'ennemi. Il veut que vous basiez votre foi sur des sentiments plutôt que sur la vérité. Mais la Bible ne dit jamais « Déclarez la parole seulement si vous vous sentez fort ». Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 7 « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que même lorsque vous ne vous sentez pas puissant, même lorsque l'attaque semble toujours présente, même lorsque rien ne semble changer immédiatement, vous continuez à prononcer la parole. Le pouvoir ne réside pas dans vos émotions. C'est dans l'autorité que Jésus vous a déjà donnée. L'un des témoignages les plus incroyables vient d'une femme qui a été tourmentée par des attaques démoniaques pendant des années. Elle se réveillait au milieu de la nuit en sentant une présence sombre dans sa chambre, incapable de respirer, paralysée par la peur. Chaque fois qu'elle essayait d'invoquer Dieu, sa voix faiblissait. Mais une nuit, désespérée, elle se força à murmurer « J'ai reçu autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi. Rien ne me fera de mal. » Au début, rien ne s'est passé, mais elle ne cessait de le répéter. À chaque fois, sa voix devenait plus forte. Elle commença à le dire plus fort, avec plus de confiance. Et puis, les ténèbres sont parties.
À partir de cette nuit, les attaques ne sont plus revenues. C'est ce que Satan craint le plus. Il ne veut pas seulement vous garder faible, il veut vous faire ignorer à quel point vous devenez une menace lorsque vous acceptez pleinement votre autorité en Christ. Parce qu'au moment où vous réalisez qui vous êtes, l'ennemi perd complètement son emprise. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont appliqué Luc 10, 19 dans leur vie quotidienne et ont été témoins de percées surnaturelles. Certains ont vu des forteresses de longue date détruites quelques jours après avoir prononcé ce verset avec foi. D'autres ont bénéficié de la protection divine dans des situations où le mal semblait inévitable. Et beaucoup ont témoigné qu'au moment où ils ont cessé de supplier Dieu d'éliminer l'ennemi et ont plutôt déclaré leur autorité en Christ, tout a changé. Une histoire qui ressort est celle d'un homme qui, pendant des années, a lutté contre une intense oppression spirituelle. Chaque nuit, il ressentait une obscurité accablante dans sa chambre. Peu importe combien il priait pour être protégé, les attaques se poursuivaient. Un jour, il est tombé sur Luc 10, 19 et s'est rendu compte qu'il avait demandé la délivrance alors qu'il aurait dû déclarer son autorité. Cette nuit-là, au lieu de supplier Dieu de faire partir l'ennemi, il ordonna aux ténèbres de partir. Il déclara « J'ai reçu autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne me fera de mal. Au nom de Jésus, toute présence maléfique doit partir maintenant. » Pour la première fois depuis des années, l'oppression a pris fin instantanément. Les attaques ne sont jamais revenues, et il suffisait de s'appuyer sur la parole de Dieu et de refuser de vivre dans la peur. C'est la réalité de ce qui arrive lorsque vous appliquez la vérité. L'ennemi n'a aucun pouvoir, à moins que vous ne lui permettiez d'opérer. Il ne peut pas vous voler, à moins que vous laissiez la porte ouverte. Il ne peut pas vous opprimer, à moins que vous abandonniez votre autorité. Mais lorsque vous prenez pleinement possession de ce que Jésus vous a déjà donné, lorsque vous le déclarez et le vivez au quotidien, le diable n'a d'autre choix que de fuir. La Bible est claire. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas à la merci de l'ennemi, vous êtes plus qu'un conquérant par Christ. Alors maintenant, la question est, vivrez-vous comme ça? Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez soit vous éloigner de ce message, inspiré mais inchangé, soit décider qu'à partir de ce jour, les choses seront différentes. Vous pouvez choisir de commencer à déclarer Luc 10, 19 chaque jour. Vous pouvez choisir d'arrêter de vivre dans la peur et de commencer à vivre dans la victoire. Vous pouvez choisir de ne plus jamais permettre à l'ennemi de prendre ne serait-ce qu'un pied dans votre vie, parce que la vérité est que Satan sait déjà qu'il est vaincu. Il attend juste de voir si vous le savez aussi. Alors maintenant, je veux que vous fassiez une déclaration de foi. Si vous êtes prêt à assumer l'autorité que Dieu vous a donnée, si vous croyez que la puissance de Jésus est plus grande que tout ce qui s'oppose à vous, tapez « Amen » dans les commentaires. Que ceci soit votre déclaration de victoire, que ce soit le moment où vous prenez position. Et si ce message vous a béni, partagez-le. Il y a des gens dans votre vie qui luttent, qui se sentent impuissants, qui ne réalisent pas encore l'autorité qu'ils ont en Christ. Aidez-les à accéder à la liberté. Aidez-les à comprendre qu'ils n'ont pas à vivre sous l'oppression de l'ennemi. Merci d'être ici, d'avoir écouté, d'avoir insisté sur cette vérité. Votre vie est sur le point de changer. L'ennemi est vaincu et vous êtes victorieux. Maintenant, allez marcher dans cette victoire chaque jour. Amen.